L'enfant sur un plateau de tournage, il est très choyé, il est le centre de l'attention. Et quand on n'a pas l'habitude de ça dans sa vie, ça peut être assez violent en fait d'être projeté dans ce contexte-là, puis que soudainement tout s'arrête. Le hasard des rencontres m'a amené à faire un stage en casting et coaching enfant pour des films et ça m'a totalement attrapée et ça m'a fait l'effet vraiment d'une convergence assez forte entre tous mes centres d'intérêt, le monde de l'enfance puis le jeu. Ce qui définit le casting sauvage en fait, c'est de pas faire appel à des agents qui représenteraient déjà des comédiens. Pour moi, ces enfants-là ont parfois tendance à développer des automatismes et des mécanismes et c'est d'aller trouver des enfants dans tous les lieux dans lesquels ils peuvent se trouver, c'est-à-dire les écoles, les collèges, les lycées, la rue, les parcs. Ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ce métier, c'est tout l'aspect sociologique, c'est-à-dire que pour faire du casting sauvage, on fait des immersions assez longues dans des milieux dans lesquels on n'aurait jamais mis les pieds. Par exemple, quand on cherche une petite fille qui fait de la danse dans un film, on infiltre le monde de la danse. Et c'est tout cet aspect-là que je trouvais passionnant aussi. Oui, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes et il s'agit quand même d'aller voir des enfants à la sortie des écoles et de leur dire « Salut, est-ce que tu veux bien me donner le numéro de tes parents? Est-ce que tu veux jouer dans un film ?» Quand un homme fait cette démarche-là, en tant que parent, on est plus méfiant. Donc c'est plus simple pour des femmes. Ce qui est important, c'est qu'il ait bien en tête que c'est pas parce qu'il est bon ou pas bon qu'on le prendra. Et que en fait, c'est pas forcément le meilleur, c'est pas forcément l'enfant qui jouera le plus juste dès le début. Voilà, c'est des choses qui sont totalement détachées de la valeur de ce qu'ils vont donner en casting. Et d'ailleurs, Les Pires, notre film, c'est un film qui parle vraiment de ça et de la responsabilité qu'on a aussi en tant qu'adulte quand on invite des enfants à faire du cinéma qui n'ont rien demandé et qu'on leur fait vivre une expérience si forte et si intense. Notre responsabilité à pas disparaître du jour au lendemain. En 6 jours de tournage, t'as déjà vachement progressé, tu sais. Tu m'impressionnes. Il y a des enfants qui ont besoin d'être très cadrés, qui ont besoin de connaître leur texte au mot près pour être assurés et pour trouver de la liberté et de l'amplitude dans le jeu. Et il y a des enfants qui ont besoin d'être laissés beaucoup plus libres et qui, s'ils sont trop restreints dans le jeu, se sentent enfermés et se mettent à être faux à ce moment-là. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Pour le rire, par exemple, le rire c'est très contagieux. Donc souvent quand on a envie que des enfants rient, nous on rit avec eux. Pour ce qui est des pleurs, il y a des enfants à qui ça parle de se mettre dans un état de tristesse lié à des choses qu'ils ont pu vivre. Il y a des enfants qui ont un pouvoir de projection et un pouvoir d'imagination très fort par rapport à leur personnage et qui en fait n'ont qu'à penser à la situation dans laquelle est leur personnage pour trouver l'émotion. Parfois c'est aussi la situation, c'est la relation qui s'est créée entre deux enfants pendant le tournage. Si on tourne cette scène à la fin du tournage, ils sont déjà dans la tristesse de la fin, donc il y a une émotion qui naît de ça. Il y a vraiment pas de règles. On travaille souvent avec des enfants qui ont eu des vies difficiles, qui se trouvent dans un contexte qui leur permet pas toujours d'avoir les ressources nécessaires pour se tenir à un rendez-vous, être joignable quand il faut, être fiable, travailler, apprendre leur texte. Et on s'est souvent battu pour essayer de garder des enfants qu'on trouvait si forts, si talentueux. T'as de l'argent? Bah j'ai de l'argent, Je travaille, ouais. Et t'es payé pour quoi? Pour tourner dans le film, cousine. Les enfants apprennent leur texte mot pour mot, à la virgule près, à l'intonation près. On dirige à l'intonation près. Et c'est vrai que c'est vraiment un film de fiction et pas un documentaire en ce sens. Et parfois, il y a une confusion un peu qui peut être faite sur notre travail. En ressenti, en tout cas, c'est le résultat aussi de beaucoup de travail de la part de ces enfants. Et c'est important pour nous de le dire aussi pour rendre justice au travail et au talent de ces enfants. Et dire que c'est pas seulement des natures brutes et magnifiques qu'on a voulu filmer et où on poserait notre caméra et on attendrait d'eux qu'il se passe des choses magiques.